Bienvenue sur la chaîne Comic Audio. La chute du sorcier suprême. Doctor Strange était le sorcier suprême, le protecteur de la Terre contre les menaces mystiques. Il avait combattu de nombreux ennemis, comme Dormammu, Baron Mordo, Thanos et bien d'autres. Il était respecté et admiré par ses alliés, comme les Avengers, les gardiens de la galaxie et les maîtres des arts mystiques. Mais un jour, tout changea. Doctor Strange fut attaqué par un être puissant et mystérieux, qui lui vola son œil d'Agamotto, la source de son pouvoir. Il fut gravement blessé et laissé pour mort. Il fut secouru par Wong, son fidèle ami et assistant, qui l'emmena au sanctuaire de New York. Là, Doctor Strange découvrit avec horreur que son agresseur n'était autre que lui-même. Un Doctor Strange venu d'une autre réalité, où il avait succombé à la folie et à la soif de pouvoir. Il avait décidé de conquérir toutes les dimensions et de les asservir à sa volonté. Il avait déjà éliminé plusieurs versions de lui-même et s'était emparé de leurs artefacts magiques. Doctor Strange se sentit trahi et furieux. Il se jura de récupérer son œil d'Agamotto et de mettre fin aux agissements de son double maléfique. Il demanda à Wong de l'aider à préparer un sortilège qui lui permettrait de le retrouver et de l'affronter. Mais Wong refusa. Il lui dit que c'était trop dangereux, que le sortilège pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur la réalité, et que le mieux était de demander l'aide des autres sorciers et des Avengers. Il lui dit aussi qu'il devait se calmer et ne pas se laisser emporter par la colère et la vengeance. Doctor Strange n'écouta pas Wong. Il pensa qu'il était le seul capable de régler ce problème, qu'il n'avait besoin de personne, et qu'il devait agir vite avant que son double ne fasse plus de dégâts. Il se mit à insulter Wong, à le traiter de lâche et de traître. Il lui dit qu'il n'était plus son ami, mais son ennemi. Wong fut blessé par les paroles de Doctor Strange. Il essaya de le raisonner, mais en vain. Il vit que Doctor Strange avait perdu la raison, qu'il était obsédé par son ego et sa fierté. Il décida alors de le quitter, en espérant qu'il revienne à la sagesse. Doctor Strange resta seul au sanctuaire. Il se mit à travailler sur le sortilège qu'il avait en tête, sans se soucier des risques. Il utilisa tous les livres et les objets magiques qu'il avait à sa disposition, sans respecter les règles ni les limites. Il finit par réussir à localiser son double maléfique. Il ouvrit un portail vers sa dimension et s'y précipita, sans hésiter. Il se retrouva face à face avec lui-même, dans un décor apocalyptique. Les deux Doctor Strange se regardèrent avec haine. Ils se lancèrent dans un combat acharné, utilisant toute leur magie pour se blesser et se détruire. Ils ne firent pas attention aux dommages collatéraux qu'ils causaient autour d'eux, ni aux autres êtres vivants qui souffraient de leur affrontement. Le combat dura longtemps, sans qu'aucun des deux ne prenne l'avantage. Ils étaient trop semblables, trop puissants, trop obstinés. Ils finirent par s'épuiser mutuellement, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus assez d'énergie pour continuer. Ils tombèrent tous les deux au sol, haletants et sanglants. Ils se regardèrent une dernière fois dans les yeux, avec mépris et dégoût. Ils se rendirent compte qu'ils étaient tous les deux perdus, qu'ils avaient tous les deux échoué. Ils moururent ensemble, dans la solitude et le regret. Après la mort des deux Doctor Strange, le portail qu'ils avaient ouvert se referma, laissant derrière eux un monde dévasté par leur combat. Les habitants de cette dimension, qui avaient été asservis par le Docteur Strange maléfique, se retrouvèrent libres, mais sans espoir. Ils ne savaient pas comment reconstruire leur civilisation, ni comment se protéger des autres menaces mystiques qui pouvaient surgir. Dans la dimension d'origine du Docteur Strange, Wong fut alerté par la disparition de son ami. Il se rendit au sanctuaire de New York et découvrit le chaos qu'il avait laissé derrière lui. Il vit les livres et les objets magiques, éparpillés partout, les formules incomplètes et dangereuses écrites sur les murs, et le portail fermé qui indiquait qu'il était parti affronter son double. Wong fut triste et inquiet. Il essaya de rouvrir le portail, mais il n'y parvint pas. Il comprit que Doctor Strange avait utilisé un sortilège irréversible, qui l'avait emmené dans une dimension sans retour. Il se dit qu'il avait peut-être réussi à vaincre son double, mais qu'il avait aussi perdu la vie dans le processus. Wong décida alors de prévenir les autres sorciers et les Avengers de la situation. Il leur expliqua ce qui s'était passé,
comment Docteur Strange avait été attaqué par lui-même, comment il avait perdu son œil d'Agamotto, et comment il avait sombré dans la folie et la vengeance. Les sorciers et les Avengers furent choqués et attristés par la nouvelle. Ils se souvinrent de Docteur Strange comme d'un héros, d'un allié, d'un ami. Ils regrettèrent de ne pas avoir pu l'aider, de ne pas avoir su qu'il était en danger, de ne pas avoir été là pour lui. Ils décidèrent alors de lui rendre hommage, de célébrer sa mémoire, et de continuer son œuvre. Ils se jurèrent de protéger la Terre et les autres dimensions contre les forces du mal, en utilisant leurs pouvoirs et leurs talents. Ils se dirent que c'était ce que Docteur Strange aurait voulu. Ils espérèrent aussi que Docteur Strange avait trouvé la paix, qu'il avait été pardonné pour ses erreurs, et qu'il avait rejoint sa bien-aimée Christine Palmer dans l'au-delà.